retrouve pour une petite vidéo sur le cerisier que je forme depuis 3 ans maintenant, il me semble. Et là on a le débourrement, donc les bourgeons sont de sortie. L'année dernière donc j'avais retaillé là pour que les branches repartent. Et ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, c'est desserrer le lien d'attache. De toute façon pour l'instant je vais l'enlever. Il faudrait que je le remonte un peu. Voilà. Bon, c'est un lien d'attache de seconde main, ça, mais bon, ça fait l'affaire. Faudrait même que je l'enlève entièrement pour le remettre bien. Bon, ça, j'aurais besoin de mes deux mains. Mais sinon, au niveau des bourgeons, là, nous avons des bourgeons à bois tout le long. Excusez-moi pour l'éclairage, il y a du soleil ce matin, il fait beau. Un lundi de Pâques, il fait beau. S'il veut bien faire le focus, mon portable. Mieux les bourgeons maintenant. Donc tout ça c'est bourgeons à bois. Donc là bourgeons à feuilles. Donc à bois. Feuilles, 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 feuilles. Mais nous avons des signes de bourgeons à fruits. Comme là il y en a un petit. Il y en a un peu. Ça c'est une fleur. Donc qui dit bourgeon à fleurs dit bourgeon à fruits. Donc c'est bien, donc il y aura peut-être quelques fruits. Donc il va peut-être pouvoir produire peut-être un petit peu. Mais bon, faut encore attendre une année je pense. Au niveau de ça, je vais l'enlever, je vais vous montrer. Voilà, j'ai remonté un peu le lien d'attache maintenant. Il y a un peu de jeu pour qu'il puisse grandir cette année. Je l'ai remonté parce que bon, là il commençait à serrer un tout petit peu l'arbre en une année, donc je l'ai remonté un peu. Le tuteur lui commence à se fissurer à cause du vent. Pourtant il n'y a pas des masses de vent ici des fois, mais enfin la plupart du temps, mais quand il y en a, ça souffle. Donc voilà, je l'ai pas hyper bien attaché là. De toute façon c'est juste pour le maintenir un peu. Donc je répète que c'est un arbre qui a poussé en fourche. C'est-à-dire qu'en fait il a commencé sa vie comme ça avec 2 branches. Sûrement parce qu'il avait dû prendre un coup de débroussailleuse, je sais pas quoi, quand il était tout petit. Du coup j'ai recoupé, enfin à l'époque, il y a 3 ans, la branche qui repartait comme ça. Et du coup la branche principale est devenue celle-là, le tronc. Bon c'est un peu tordu, mais avec le temps ça va redevenir à peu près droit. Il pousse relativement droit, ce qui est plutôt bien. On va le laisser ici pour l'instant parce qu'il est plutôt bien placé. Et ça va être le remplaçant de celui-là. Donc l'autre il pousse vraiment depuis qu'il est petit. Mais comme vous avez dû le voir dans une ou 2 ou même 3 vidéos, celui-là en fait a pris... en fait il y a eu une mauvaise année, il y a 3 ans je crois, ouais, où il y a eu beaucoup trop d'humidité, plus du vent, une cassure de branches, maladie, et tout le bois est creux. J'en parlais sur mes merisiers aussi qui avaient pris cher. Le tronc, j'avais déjà montré, là on va rien voir, il n'y a pas de lumière à cette heure là. Vous voyez le tronc disparaît de moitié. Il est tout pourri dedans, il sonne creux. Même dans ce que j'ai coupé à l'époque, j'ai coupé pour pas qu'il tombe. J'ai pas coupé pour que ça soit esthétique. Mais il va refaire des feuilles cette année. Donc il a rien donné l'année dernière, mais ça c'est normal. On a beaucoup de bourgeons à fruits. Enfin pas là, là c'est des feuilles, vous voyez. Bourgeons à feuilles. Et là, bourgeons à fruits. Je vais vous parler un peu aussi des autres
des autres fruitiers. Donc lui que j'avais élagué car il était malade, champignons, tout ça. On a un gourmand qui pousse ici, donc ça c'est que du bois pour l'instant. Mais j'ai l'impression qu'il pousse en dessous le point de greffe. Lui il pousse au tronc. Mais vous voyez, c'est pas le même type de bois, donc je pense que lui il pousse au niveau de la greffe, donc lui il peut donner, et lui c'est juste le support-tige. Voilà. On peut voir des champignons qui se sont formés cet hiver, même l'année dernière un peu. Là il y en a des gros. Parce que tout ça c'est du bois mort, tout, sauf ça. Donc je vois pas trop l'intérêt de le garder. Ce qu'il faudrait faire, c'est idéalement faudrait couper tout le bois mort. Mais il ressemblerait à rien parce que déjà il a toujours poussé comme ça. Il a toujours été pas très beau lui. Et je pense qu'il est sur un endroit qui est un peu pollué parce que quand j'ai fait le gazon, il y a tout un cercle autour qui avait crevé. Ouais. Donc moi je verrai par la suite ce qu'on fait. Si on l'abat et on l'arrache ou si on le coupe là et on laisse les drageons repousser. Mais il va jamais se rattraper bien. Les noisetiers, eux, ils ont très bien repris, ils sont beaux cette année. Des beaux bourgeons dessus. Bon, le forsythia, lui, je l'avais taillé un peu à l'arrache, mais au moins ça pousse. Enfin, je l'avais pas taillé à la bonne saison aussi, mais j'ai pas pu faire autrement, fallait de la lumière pour le gazon. C'est pourquoi aussi ils ont été taillés. Lui, le prunier Reine-Claude. Celle-là, cette branche, je l'avais coupée un peu court, du coup on voit le bourgeon qui pousse après. Mais ça devrait l'aider à cicatriser un peu. Il y a encore du bois mort à recouper, éventuellement à la scie. Beaucoup de brindilles. C'est un terme, hein. Les brindilles, c'est plein de petites branches comme ça. Il y a du gourmand, mais il y a de l'imradille aussi. On voit tout ça, c'est du bourgeon à fruits. Ça, c'est des branches j'avais laissé ça pour qu'en fait ça rattrape le fait qu'ici il y a un trou, car ici il y avait une charpentière. Enfin, la charpentière faisait ça, et ça, on voit le point de coupe là. Et elle avait cassé sous le poids des fruits, malheureusement. Et depuis qu'elle a cassé, ça commence à faire un bout de temps. Il y a un élagueur qui avait recoupé ça à plat. Et moi à l'époque, enfin je m'y connaissais moins en jardin tout ça, je lui avais dit vaut pas mieux la supprimer parce qu'une cicatrice comme ça va jamais se reboucher. Même avec du mastic c'est pas bon. Il m'avait dit mais non ça devrait aller, enfin bref. Mais c'est pas un mec super sérieux, hein. Il a fait des erreurs quand même. Enfin j'ai déjà vu d'autres chantiers qu'il a fait, il y avait des erreurs. On voit des champignons qui poussent chaque année sur cette branche. Celle-là est encore vivante, il y a encore de la sève qui arrive. Mais je vais me mettre de l'autre côté, je sais pas comment. Parce que là c'est vraiment le soleil matinal qu'on a. Là dedans c'est creux et ça se creuse mais c'est jusque là. Donc même si je coupe là c'est pas bon. Ça fera un gros trou, ça va redéséquilibrer l'arbre, déjà qui pousse comme ça. Et il pousse comme ça, il a beaucoup de cicatrices hein, quand même. Beaucoup de cicatrices. Et voilà, c'est un fruitier qui a 20 ans, 25 ans maintenant. Je dirais bien 25 ans, ouais. Le châtaignier, lui. L'année où j'avais enlevé toutes les branches mortes, toutes les petites brindilles de branches mortes, ça l'avait bien éclairci. Et du coup, il avait tellement donné que les fruits sont tombés avant de pouvoir être récoltés à cause du vent qu'on avait eu. Donc cette année des gourmands qui repartent sur ces branches-là que j'avais sciées juste au printemps parce qu'il y avait un bout mort. Je la laisse bien qu'on peut se cogner dedans éventuellement, mais c'est pour repeupler un peu cette zone-là. J'avais coupé des branches qui étaient mortes pour pas qu'elles tombent sur l'autoportée. Ouais, on a encore des branches mortes, mais vous voyez, des branches que je coupe, elles cicatrisent extrêmement bien. Il adore le sol un peu acide et sableux qu'on a ici, c'est un peu un sol de forêt. Et voilà, je pense qu'il y aura encore un peu de coupe, là on peut voir une branche morte là. Il y a encore 2-3 branches mortes, mais ça c'est chaque année, il y en a un peu.
Ça commence à faire une longue vidéo quand même, hein. Mais voilà, je voulais profiter de ce beau temps et le fait que je sois ici pour vous faire une sorte de petite mise à jour sur les fruitiers. Parce que j'aimerais faire plus de vidéos sur le jardin, donc je me dis, même si c'est des petites vidéos, ça peut être apprécié éventuellement, donc voilà. Et puis bien sûr, un groseillier à fleurs magnifique cette année, vraiment magnifique. Je sais qu'avec le portable ça rend pas aussi bien qu'avec le caméscope, mais je suis avec ce que j'ai. Déjà le portable il filme pas trop mal je trouve. Mais ouais, pour l'instant j'ai mon plâtre, mais dès qu'on me l'enlève, j'ai envie de nettoyer tous les massifs. J'ai toutes les tuyaux à tailler. Celles-là, ça va, elles ont pas trop poussé. Mais derrière, en fait, oui, voilà, par exemple, la même personne qui avait lagué ça a taillé ses haies il y a 2 ans. Et il voulait pas faire derrière, parce qu'il n'y a pas trop de place pour tailler. Donc c'est pas très professionnel tout de même. Tu fais un devis pour des tuyas, tu tailles toutes les tuyas, devant, derrière, dessus. Mais bon, bah, je taillerai ça avec la Royal Craft. Celle-là, tout le long. J'ai du Piracanta aussi à tailler avec la Royal Craft. Le buis qui fleurit, je l'avais taillé. Et puis voilà, il n'y a pas d'autres fruitiers ici. Il y a un prunus devant qui est beau, mais bon. Voilà, je vais pas le filmer pour l'instant. En tout cas, voilà. Oh, j'avais pas remarqué ça. Ouais, chaque année, il nous fait des pousses aux pieds. Donc ça, faudrait que je les scie. Quoique ça part vraiment du pied, donc ouais. À la hache, avec la petite hachette, à couper ça. Enfin voilà, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la. Si vous l'avez pas aimé, l'aimez pas. Et si vous voulez d'autres vidéos, suivre toutes mes vidéos, vous avez juste à vous abonner à ma chaîne. Et pour des plus, en tout cas niveau mécanique, ou peut-être d'autres, ouais, faudrait que je diversifie cette page. J'ai ma toute nouvelle page Arnaud Leroy 78 sur Facebook. Donc vous avez juste à l'aimer et vous pourrez suivre toutes les actualités. Voilà, en tout cas à plus.